Hello tout le monde! Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans notre toute première vidéo où on va vous faire un vlog de la capitale de la gastronomie française. Bien évidemment, comme vous avez pu le constater dans notre décor, de le fond de notre vidéo tout simplement, on est à Lyon. Comme tu as pu le remarquer, cette crise sanitaire a engendré la fermeture de beaucoup de nos lieux typiques, notamment les restaurants lyonnais appelés bouchons. Malgré ça, on t'a concocté une petite vidéo regroupant 5 lieux en plein air où tu pourras visiter pendant cette crise. Bien évidemment, sans prendre trop de risques puisqu'on tient à ta santé. Donc justement, le premier lieu qu'on va vous faire visiter aujourd'hui sur cette vidéo, on t'emmène tout de suite à la basilique de Fourvière, l'un des lieux les plus visités de Lyon. Bienvenue à la basilique de Fourvière. Il faut savoir que cet édifice a été créé par les architectes Bossan et Sainte-Marie-Perrin. Bien évidemment, tous les Lyonnais le savent, cette basilique a été dédiée à la Vierge Marie et elle a été classée monument historique par la ville de Lyon. Pour les détails un peu plus techniques, Notre-Dame de Fourvière mesure 86 mètres de long et 35 mètres de large et propose une architecture singulière aux inspirations byzantines, gothiques et romanes. Elle est dotée de 4 tours, hautes de 48 mètres. L'intérieur de la basilique de Notre-Dame de Fourvière se compose de 2 églises superposées. Cette basilique est autrement appelée l'âme mariale de Lyon et attire depuis des siècles et chaque année encore des dizaines de milliers de pèlerins venus du monde entier. Il faut savoir que tous les ans, le 8 décembre est une fête lyonnaise très connue, la fête des Lumières, où à la tombée de la nuit, tous les catholiques illuminent leurs fenêtres avec des lumignons. Et cette fête permet de ramener des touristes à Lyon puisqu'elle attire plus de 2 millions de personnes durant 4 jours. Maintenant que vous connaissez ce premier monument, nous allons rester sur la colline et vous emmener au théâtre gallo-romain. Du coup les amis, comme vous pouvez le constater, après la basilique de Fourvière, on se retrouve au théâtre gallo-romain de Lyon. Donc comme on peut le voir derrière, il y a un petit peu de monde, mais ça reste raisonnable quand même. En plus, bon, le soleil s'est un petit peu caché, donc on a un petit peu de mauvais temps, on va dire, enfin temps mitigé. Donc voilà, on espère vous montrer des plans magnifiques de ce théâtre. Donc le théâtre gallo-romain, c'est le théâtre le plus ancien de France qui a été construit par Auguste en 15 avant Jésus-Christ et il a été classé monument historique en 1905. Comme on peut le voir sur ces plans, on voit que la scène est décorée de plusieurs colonnes. Le théâtre était réservé à la tragédie et à la comédie. Sa capacité était de 4700 spectateurs maximum. Il fut agrandi sous Adrien à 10 070 places en 120. Son diamètre est approximativement de 27 mètres. Le théâtre plus réduit s'appelle l'Odéon et comporte 3000 places. Celui-ci était destiné aux orateurs politiques ou philosophiques, à la musique, aux poètes et à une élite intellectuelle. Il fut édifié sous Antonin, successeur d'Adrien au milieu du IIe siècle. Pour ce qui est de son utilisation actuelle, il faut savoir que ce théâtre est un lieu très touristique de Lyon. Et chaque été, le festival des Nuits de Fourvière est organisé dans les théâtres antiques. Maintenant que nous avons vu le théâtre gallo-romain, nous allons redescendre au cœur de la presqu'île et plus particulièrement à la place Bellecour. Du coup les amis, on se retrouve sur la place Bellecour à Lyon. Comme on peut le voir, il y a la petite statuette là-bas qu'on vous montrera après dans un plan plus large. Donc il faut savoir que la place Bellecour à Lyon, c'est la plus grande place de Lyon et c'est la 5e plus grande place de France. La place Bellecour fait à peu près plus de 65 000 m², il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Et il faut savoir aussi que c'est la plus grande place piétonnière d'Europe. Bon, moi j'ai baissé le masque parce qu'il y a des gens à côté, au moins on a juste à le remonter. Mais voilà, c'est mieux, comme ça on nous entend mieux sur la vidéo. Mais gardez vos masques les amis, c'est important pour vous protéger du Covid. Nous retrouverons au centre de cette place une statue équestre de Louis XIV. Une autre statue représentant le petit prince Antoine de Saint-Exupéry est située à l'extrémité sud-ouest de la place. Si nous continuons aux abords de cette place, nous pouvons retrouver la rue de la République, plus connue car c'est la principale rue commerçante de la ville. En 2010, elle se place au 99e rang des rues commerçantes les plus chères du monde, ce qui n'est pas rien. Du coup, on se retrouve sur les pentes de la Croix-Rousse. Bien évidemment, comme vous pouvez le voir derrière, il y a les traboules de Lyon.
de Lyon. Donc ces petits chemins servaient en fait à passer plus rapidement d'immeuble en immeuble. Et à l'origine, il faut savoir que ces traboules étaient utilisées par les canuts, donc ceux qui travaillaient dans l'industrie de la soie, et ça leur permettait de se déplacer dans les traboules, donc pour aller avec leur soie sur le dos et pour aller les déposer aux négociants qui se trouvaient en bas de la colline. On se retrouve donc ici à l'entrée des traboules qui se retrouve au 9 rue Colbert. Et ça s'appelle autrement la cour des Voraces et c'est l'endroit le plus connu des traboules à Lyon. Alors, on est au parc de la Tête d'Or, l'un des plus grands parcs de France. On est bien évidemment toujours à Lyon, en plus il commence à tomber des gouttes, donc voilà. On a vu le temps se dégrader tout au fur et à mesure de la vidéo quand même. On a commencé par un grand soleil et maintenant là il fait très couvert. Donc là on va vous présenter le parc, on va vous mettre des plans du zoo, du lac et de l'ambiance, enfin de la verdoirie. De la verdure, voilà, de la verdure. Donc voilà, on vous laisse avec les petits plans à la suite. Et puis nous on se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo et cette conclusion magnifique. Pour raconter un petit peu l'histoire de ce parc, on sait qu'il a été créé par les frères Denis et Eugène Buller. Le parc a ouvert dès 1857 alors que les travaux ne sont pas achevés. Il se trouve qu'il ressemble au parc Central Park de New York qui a été créé la même année. Au sein de ce parc, on peut retrouver un parc zoologique assez important car il accueille dès 1874 des animaux venus du monde entier. Il s'étend sur plus de 6 hectares et c'est une collaboration scientifique qui le réunit depuis longtemps avec l'école vétérinaire de Lyon. Du coup les amis, bien évidemment c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et aussi à liker cette vidéo, ça nous fera toujours plaisir, bien évidemment, ça nous soutiendra. Et pour suivre tous nos prochains vlogs, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite cloche pour recevoir les notifications de nos nouvelles vidéos. Nous on vous dit à très bientôt. Ciao ciao les amis. Il fallait que tu continues. Ah mais t'as dit comme tu l'as constaté et je vais dire pareil. Tout d'abord, bienvenue à la basique de Fourvière. Voilà, on est là, on est posé. Mais putain, arrête de faire n'importe quoi. Allez, bon. C'est bon. Alors, moi je regarde et puis voilà. Ok, c'est bon. Oui. Ouais. Maintenant. Tu vas rigoler pendant le montage. Hein. Putain, je vais faire un best-of. Vas-y, à la fin, go. ça va être cool. Maintenant que tu nous en... J'arrive plus à ouais. Ambiance, de la verdure. On coupera là, mais